Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous et à toutes. Mbote na biso, mbote na beno, moyo wenu. Tokutani lisusu dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui met en lumière les réalisations du chef de l'État. Nous étions avec vous la semaine passée dans l'émission Oyelekaki, je crois, mardi la semaine passée. Mais vous avez remarqué que la semaine passée, on n'a pas assez tourné, on n'a pas eu assez des émissions, tout simplement parce que j'étais hyper occupé dans d'autres activités. Lokola Naïb Sakabino Boumomesano que moi, je ne suis pas journaliste, je suis juste un communicateur du chef de l'État. Comme je dis toujours, j'ai plein d'occupations. Donc, ce que nous faisons en vous présentant des émissions, c'est juste une des activités que j'ai l'habitude de faire. Mais en réalité, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Et je suis également dans l'encadrement de jeunes, donc je forme les enfants, ce qui fait que la semaine passée, je n'ai pas eu le temps matériel pour nous présenter l'émission. Voilà pourquoi on ne s'est pas vraiment vu sur le média. Mais vous êtes avec moi et vous avez compris que dans notre pays, il y a beaucoup de informations, beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez vu Matata Mpogno qui mentait avoir été empêché pour voyager. Vous avez vu la visite du VPM Bemba à l'est du pays. Vous avez vu la communication du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez vu le point de presse de Fayulu qui a jeté l'éponge, une fuite à l'avance. Vous avez vu la rencontre de Kabila et ses acolytes à Kingakati. Donc, il y a eu plein d'actualités et ensemble avec vous dans cette émission, nous allons essayer de commenter chaque activité, mais il faut aussi également ajouter que il y a eu l'inauguration d'une usine à Lubumbashi de fabrication de câbles électriques. Après avoir inauguré, le chef de l'État inauguré l'usine de montage des bus Mercedes, Lelo ou Mikolo ou Tikoleka, c'était le tour de l'usine de fabrication de câbles électriques. Alors, j'ai suivi dans les médias, il y a des gens qui commentent en disant que la usine le peuple congolais, nous sommes un peuple spécial. Nous sommes les premiers à dire oh non, wapi misala. Quand le travail arrive, on crie également oh mais babandi retard. Quel est le bon timing pour commencer à investir? Est-ce qu'il y a un bon timing pour commencer à investir?
Mais ici, je vais répondre à nos compatriotes qui ont commenté dans ce sens en disant que mais comment on peut ouvrir une usine en retard? Non. Si vous avez bonne mémoire, en 2020, cette usine-là, les investisseurs s'étaient prononcés qu'ils allaient mettre sur pied une usine de montage, de fabrication de câbles électriques. Souvenez-vous, en 2020, je crois que c'était fin 2020, lorsque on a fait cette annonce, les mêmes Congolais où les lobazo le bageta, babanoga, ils en ont la promesse. Les gens oublient que lorsqu'un investisseur arrive, il y a des étapes. Ce n'est pas que le jour où l'investisseur se pointe chez vous, automatiquement les activités commencent. Congolais, il faut tout comprendre en gros. Parce que j'ai vu les gens commenter dans ce sens que comment le Congo va inaugurer un kaka tant au mandat est sili. Non, ce n'est pas que tant au mandat est sili. Parce que j'explique en lingala pour que tous les Congolais comprennent en réalité ce qui se passe. Tant où investisseur bayaka, ils ont une étape belé oyo et c'est ngaka investisseur balana puisque baza bapaya bakomi na Congo bayebi Congo nanu bienté. Et lo kwa liboso basala gezalaka point de contact entre bango na bakonzi ya mboka. Et je me souviens à cette époque-là, c'était le chef de l'État qui les avait reçus. Bayaki, bayebisi mokonzi ya mboka ke tolingi to investir na ko fabriquer ba câble pour bozana ba cuivre awa. Mais ba cuivre yango au lieu côté ka yango eteka maka brut libanda, vaut mieux to banda ko transformer yango awa, to extraire et puis to transformer. Voilà pourquoi bayaki ba sollicitaki et pas mokonzi mboka ke soki bako sala. Et tant mokonzi mboka yambi bango apesi bango ndingisa lobi ke OK c'est bon faites-le. Mais exactement mbala moko esalemi pe. Il faut sikoyo eloko liboso entreprise wana eye bazwa mikanda oyo epesi bango autorisation basala musala na Congo. Et mikanda tango soki esili il faut baluka esika oyo bagocha usine. Watu komi eloko misatu. Eloko 4. Soki bazui esika il faut babanda kotonga yango na lolenge o bango bazo kanisela. Bozo mona ba étape on a 4e étape. Soki basilisi kotonga esika wana il faut ba mema ba matériel o bango bazana bango na mboka na bango kuna po ekoma awa. Boyebi ke importation ezwaka temps ebele po biloko ekoma. Soki biloko wana ekomi awa, il faut ba installer ngo na ba bâtiment o batokaki. Soki basilisi ko installer yango, il faut ba recruter ba agent na ba cadre basali o babengaka offre d'emploi. Mutu aya tiki CV bazui temps ko examiner soki esili batie batu na misala. Bato ba ocha na misala, il faut basalisa bango mwa formation na anglais babengaka training. Il faut basala mwa formation ou mise à niveau. Comme ça, va comprendre d'abord ndenge société kotambola, ndenge ni sengeli ba intervenir et puis ndenge ni faut ba produire résultat. Nyonso wana eza na période ya préparation. Soki esili ba kosala eloko ba bengi période d'essai pona kotala soki réellement biloko ngo eko simba ba machine eko simba ndenge ba installer yango. Soki période d'essai esili babandi eloko babengi extraction. Ozomona. Et puis extraction, so bazou extraction, babandi traitement et puis production. Donc, botali ba étape oignon sur na tangeli bino, ça ne se fait pas en un mois. Ça ne se fait pas en une année. Ça peut prendre 2-3 ans de préparation. Voilà pourquoi la société wana a sali inauguration en 2023. Parce que
il y avait des étapes à franchir. Le coup là, étape. Et ça pendenge moko na usine oyo ya fabrication, ya montage, ya bus Mercedes. Les gens là se sont prononcés en 2021. Il y a des démarches au Fagiba Sala, puisque Fagiba a une licence dans Mercedes pour le montage, puisqu'il fallait qu'il batte la place au Sala, puisqu'il fallait qu'il y ait un matériel. Donc, ils ont une étape ébellée pour que l'investissement ou l'investisseur qui arrive à investir a comme un point d'exploitation. Et Zouaka, Mwatango. Et ça a arrêté même dans d'autres cieux. Yambo, investisseur, a comme un produire et que la population a mon profit et l'okoyango, ça prend toujours quelques temps. Et ces quelques temps-là, c'est juste pour permettre à ce que tant qu'on paie sa inauguration, vraiment c'était un travail sérieux. Mais ici, chez nous, on a cette difficulté-là de comprendre qu'un investissement ne produit pas le même jour. Pour nous, lorsqu'on voit un investisseur à la télé dire que voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, pour eux ou pour nous, nous pensons que au moment où nous parlons, automatiquement l'activité est déjà au point et puis on commence à travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Cela demande un temps, les temps de préparation, les temps d'organisation. Et puis, on aura maintenant un temps de lancement. C'est à ce moment-là que mais tant qu'on va ça la préparation, ce sont des moments où il n'y a pas de communication. Ce sont des moments de huis clos, où le travail s'est fait sans tambour ni trompette. Vous voyez? Et les Congolais doivent comprendre cela, que l'investissement prend du temps pour voir le jour. Parce que lorsqu'on vient pour solliciter un investissement dans un pays, il y a d'abord les contacts qui se font, administratifs, diplomatiques. Il y a d'abord ces contacts-là. Et puis, le gouvernement aussi doit voir à sa manière comment il peut accorder certaines facilités à cet investisseur. Parce que lorsqu'on vient pour un début, c'est toujours difficile. Et l'État doit assurer certaines facilités à l'investisseur pour que, tant que banda, ayo kana nous singana kingo ne bandélité, par exemple, parce qu'il concerne les taxes, les impôts et consorts. Donc c'est un travail de longue haleine qui ne se fait pas en un jour. Et nous, les Congolais, on doit comprendre cela. Et je comprends les gens qui disent que l'usine en 2023. Certainement, ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas que ce travail s'est fait dans une période aussi longue. Quand ça se termine, c'est à ce moment-là qu'on voit réellement la production. Et nous encourageons à d'autres investisseurs de venir et nous félicitons ceux qui sont déjà implantés parce que, rappelez-vous, souvenez-vous, il y a certaines personnalités politiques dans le Congo qui que les investisseurs sont dans Congo. Bientôt, vous allez voir également l'usine de Pepsi. Mikolo Ezoya. Bon, on appelle l'usine de Pepsi à Ofungola, il y a une porte. Et l'usine de Pepsi est venue, je pense, c'était en 2019 si je ne me trompe pas. Vous voyez, il a le temps, Torbano produit Pepsi à Wabisomoko. Importation aussi là. Tout ça, ce sont des emplois qui se créent. Tant que tu as Fachi, Apesi Batu Misalate. Misala Yangoana, c'est ça le travail. Et lorsqu'on a 1, 2, 3, 4 investisseurs, et qu'on a 5, 6, 7, 10, 20, 30, et à chaque investisseur, il y a de nouveaux emplois qui se créent. Donc, nous sommes très rassurés, nous sommes très sereins parce que nous croyons en Fachi. Nous croyons en Fachi, ce n'est pas parce qu'il est de l'UDPS. Nous croyons en lui parce qu'on a senti ou on a vu en lui
cette hargne de vouloir développer réellement ces pays. Parce qu'on a eu beaucoup de dirigeants à la tête du pays, mais qui n'avaient pas les ambitions qu'a les chefs de l'État aujourd'hui. Et biso bao tolingi que ya mata toko continuer kaka ko soutenir parce que nous savons que il est sur la bonne voie et nous espérons également que il va continuer sur la même lancée. N'en déplaise à ceux qui prient nuit et jour pour que ce qu'il est en train de prévoir ne s'efface pas. Voilà. Et puis, tu continues le deuxième sujet. Le deuxième sujet, on va parler un peu de l'imbroglio qu'a créé Matata Mponyo. Vous vous souvenez, je vous avais dit ici, il y a quelques jours passés, les modus operandi des opposants bourgeois, ici en République démocratique du Congo. Ces opposants sont dans la théorie de la victimisation. Pour eux, pour attirer la sympathie de la population, il faut se victimiser. Komi bimisa, lokola ba martyr, bato bazo nyoko la bango, ba umbu, ba nyokwami. Il part à l'aéroport avec des formalités non remplies. Il savait réellement qu'il n'était pas en règle de pouvoir voyager. Bon, comme il devait créer un buzz, pour Batouba Mona qui a été régime Tshisekedi de Pexé à voyager, à Kérouna, l'aéroport, il arrive là-bas, on le fait comprendre qu'il n'a pas toutes les autorisations ou tous les documents nécessaires pouvant lui accorder le pouvoir de quitter Kinshasa pour Bunia là où vous devez aller. Akimi Mbangu a tweet. Tane, babo il a voyagé. Oh, le régime andénin. Monsieur Matata Mponyo. Moi, je vous croyais un homme intelligent, un homme intègre. Mais au fil des ans, comme on dit toujours, le temps finit par donner raison à la nature. On finit par comprendre que vous êtes un vrai menteur. Toujours dans la ruse, toujours dans la calomnie, toujours dans le mensonge. Il fallait dire la vérité au peuple. Dites la vérité au peuple que nakendaki nanga kaka nazaki nanga na bikanda nyonso ya kokate nakendaki kaka po na batango boya na kende pour na lobake voilà baboyi na kende. Si réellement la DGM vous avait interdit de voyager, pourquoi on vous a accordé le voyage suivant? Ce n'est pas pour la beauté de vos yeux. Et on n'a pas peur de vous, puisque vous n'avez aucun poids politique. Je dis bien, la bandeli, Ozali n'a poids politique moko te. Même les Fayoulou qui est poids mouche pèse plus que vous. Fayoulou a poids mouche pèse plus que vous. Imaginez ce que ok, Fayoulou poids mouche pèse plus que vous. Yo ce que vous avez poids nine. Donc tu as poids fourmi. Comme la mouche pèse plus que la fourmi, il faut que tu aies poids fourmi. Vous ne pesez pas. Vous n'avez aucun ancrage. Aucun ancrage, pardon. Vous n'avez aucun ancrage politique. Votre parti n'a pas d'assise nationale. Vous n'avez que deux provinces où on voit visiblement LG électroménager. On vous voit au Maniema et puis à Kinshasa. Lorsque vous vous déplacez quelque part, au team d'équipe d'avance, imprimer mon drapeau, on dirait il y a une base là-bas. Et vous et moi connaissons que vous n'avez aucun ancrage, vous n'avez aucun poids politique. Au sein que le régime a Tshisekedi Lelo, au voyager. Arrêtez de mentir le peuple. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité.
La justice, si elle voulait réellement vous clouer, mais elle aurait fait ça depuis longtemps. Puisque vous êtes redevable envers l'État, vous avez bouffé l'argent de Bokanga Lonzo. Tous les projets initiés dans votre gouvernance, pendant que vous étiez Premier ministre, tous les projets sont restés inachevés. J'ai dit tous les projets. Je prends Bokanga Lonzo, je prends Congo Airways, je prends le projet 1000 écoles. Tous ces projets sont restés inachevés. Je prends l'hôtel du gouvernement. Tous les projets, je dis bien tous les projets. Donc, s'il y a des gens qu'on peut aujourd'hui mettre en prison pour avoir joué avec l'argent de l'État, vous ferez partie. Vous ferez partie. Alors calmez-vous. Arrêtez de faire croire aux gens que on est en train de vous bloquer pour voyager. Or, nous savons tous en réalité, Oyagino n'a pas de formalité à Kokokate. Mais vous aviez une mission, c'était celle de discréditer le pouvoir de Félix Tshisekedi en criant que on vous a empêché de voyager, alors que vous n'aviez pas rempli toutes les formalités où il y a autorisé à voyager. Et puis, vous faites un deuxième tweet en disant que je suis surpris d'apprendre de la DGM qu'on ne m'avait pas interdit de voyager. Mais vous n'êtes pas surpris, vous savez que c'est ça. Parce que la DGM a dit clairement qu'elle ne vous a pas empêché de voyager. Vous n'aviez pas été en ordre pour vous permettre le voyage. Vérité oyo, yebisa yango ba Congolais. Eza malamu mingi kotambola na bosolo. Parce que vous n'allez pas longtemps continuer à gouverner par les mensonges. C'est ce qui vous a caractérisé pendant 4 ans à la primature. Vous avez engagé des journalistes et des communicateurs pour vanter vos mérites, mais en réalité, vous n'avez rien fait de grave. C'est votre prédécesseur, Mouzito, qui avait réellement relancé le pays. Il y a même un professeur qui l'a dit. Pendant votre règne, vous n'aviez pas ajouté l'argent aux professeurs d'université. C'était l'action de Mouzito. Tolobate. Arrêtez de mentir. Je pense que les Congolais ont compris les mécanismes ou qui ont compris les motifs de ce que vous décriez alors que Peggy Sakio au voyager T. Passons maintenant à notre troisième sujet. Je pense qu'on est un peu rapide. Notre troisième sujet, j'évoque directement le point de presse de notre opposant comédien Fayulu, le vieux Fayulu, le vieux Mafa, un comédien. Je ne sais pas comment est-ce que ce monsieur s'est dit politicien. Rappelez-vous dans les émissions passées, je vous ai dit que Fayulu n'avait pas de poids politique. Je vous ai dit que Fayulu ne veut pas aller aux élections. Je vous ai dit également que Fayulu a un dialogue. Aujourd'hui, en suivant le point de presse de Fayulu, qu'est-ce qui a changé pendant ces 4 dernières années pour que Fayulu aujourd'hui dise qu'il ne va pas aller aux élections? Qu'est-ce qui a changé? Puisque lorsqu'ils ont réclamé la CENI, il y a eu désignation des animateurs de la CENI. Ils ont décrié. Il y a eu désignation des juges de la Cour constitutionnelle. Ils ont décrié. Comme d'habitude, dans le but, en fait, les buts, je vous explique. L'opposition, sachant qu'ils n'ont pas de moyens de battre campagne. 1. 2. Ils n'ont pas d'argument à présenter contraire à celui de Félix Tshisekedi. 3. Ils n'ont pas
une offre politique à présenter au peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer, inventer des raisons qui vont leur pousser à boycotter les élections. Alors, le but c'était quoi? Mettre la pression au président Félix Tshisekedi pour que tout y a la table à négociation, tout kabola kwanga, tant que kabola kwanga, tout pousse à l'élection au lieu d'aller en 2022 et en 2025. C'était ça, les schémas de l'opposition et les gens du FCC. Balingaki tokende na logique wana. Mais maintenant, ils se sont retrouvés avec un monsieur qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, qui a la tête entre les deux épaules. Ce monsieur s'appelle monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont tenté par tout le moyen pour déstabiliser le pays, déstabiliser les chefs de l'État et appauvrir la population. Tant où il y aura, et le quatrième point, créer de l'insécurité. Tant où Makamanyo se Okoka, ils vont brandir en disant que le pays n'est pas gouverné, le chef de l'État est incapable de gouverner, tokende na dialogue. Et lorsqu'on ira au dialogue, on se partage les gâteaux. Les désavantages du dialogue, c'est quoi? Lorsque nous partons au dialogue, on part tous égaux, au même pied d'égalité. Et les chefs de l'État et les opposants bourgeois qui sont dans les dialogues, nous sommes tous au même pied d'égalité. Tokaboli, ma poste. Maintenant, quand il sera question de gouverner, on aura du mal à contrôler les opposants bourgeois qui sont au pouvoir. Pourquoi? Quand vous viendrez le contrôler, Sabino qui est en démon. Tous ceux qui sont sous pouvoir, na dialogue. Donc, Bino Boa pouvoir, vous avez le droit de contrôler. C'est moi qui vais gérer les choses à ma manière. Et c'est quoi la conséquence? Il y aura saignement de caisses de l'État. Ces gens-là vont piller parce que il n'y aura pas les mécanismes de contrôle. Les organes de contrôle seront amputés de leur pouvoir parce que tellement que c'est un pouvoir partagé, on ne saura pas contrôler tout le monde. Et automatiquement, moyen Mboka peut avancer aux alatés. Les gens vont continuer à voler, les pays vont continuer à s'appauvrir et ce sera le cercle vicieux qu'on a toujours connu depuis 1960. Moukouan Tombolo Fachi Béton, comprenant cela, il a dit de gré ou de force, on ira aux élections. Parce que il faut rappeler aux gens qu'en 2011, il ne dépêche pas boire aucune élection. Il ne dépêche pas boire aucune élection en 2011. Mais il y avait élection sans nous. Et puis le pays ne s'était pas arrêté. Le ciel n'était pas tombé sur nous. Le pays a continué de fonctionner. L'opposition, l'UDPS à l'époque est resté hors institution pendant 5 ans. Alors, si quelqu'un ne veut pas aller aux élections, ou l'opposition bourgeoise ne veut pas aller aux élections, Yabiso et Zaha Nini. C'est quoi notre problème là-dessus? Ils sont libres. Nous sommes dans un pays démocratique. On est libre de choisir si on veut aller aux élections ou pas. Et nous qui croyons au développement de ces pays, nous encourageons les chefs de l'État à continuer jusqu'à ce que les élections seront effectives. Il faut qu'il y ait une amaponomie. Il faut qu'il y ait un dialogue. On a eu plus de 53 dialogues depuis 1960. Et de ces 53 dialogues, ça n'a accouché que des souris et des morts-nés. Rien de concret, rien de bon. Regardez lorsque les Belges nous ont laissé le pays. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on a progressé? Parce que en 1960,
la République démocratique du Congo avait une économie forte plus que le Brésil, avait une économie forte plus que l'Afrique du Sud. Nous étions premiers en Afrique dans pratiquement tous les domaines. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Si pas les derniers, non classés. On n'est nulle part. Et le peu de temps de gouvernance de Félix Tshisekedi, on a commencé à refaire surface. Je vous donne des chiffres. Savez-vous que le chef de l'État, avant son arrivée au pouvoir, nous qui sommes producteurs, gardiens de cobalt, mais on n'était pas producteurs de cobalt. Dans les classements, on ne figurait pas. Mais imaginez-vous aujourd'hui que nous sommes deuxième producteur de cobalt au monde. Mais dans l'époque de Kabila, c'était le Rwanda qui était producteur. Aujourd'hui, regardez la production d'or de la République démocratique du Congo. Plus de 1000 tonnes. Or, à l'époque de Kabila, on n'arrivait même pas à dépasser 30 tonnes. J'ai dit bien, par an, on n'arrivait pas à dépasser 30 tonnes. Tout sortait frauduleusement et le pays n'avait pas de retombées. Le pays n'encaissait rien. Tolobate. Et vous voulez qu'on continue avec les dialogues pour amener au pouvoir des égoïstes, des sensus, des gens qui viennent sucer l'État, et puis on va continuer à croupir dans la misère. Le peuple ne va pas se retrouver. C'est ce que vous voulez? Ndeko Fayulu, on te félicite de votre sincérité, d'accepter, d'abandonner. Puisque Yomoro Yebi que vous n'avez pas politique. Oyebi que même si Bazu, maman a besoin de décider, maman a fait le président Félix à tout moment, ce que vous avez dans la campagne électorale, l'adversaire, cette maman va vous battre. Pour vous en assister, vous appelez un bon au la campagne. Vous avez une boîte, vous avez vélo. Vous n'avez rien. Vous ne saurez pas battre campagne. Moi, je salue votre sincérité, le fait d'abandonner, parce que vous savez que au Koukanayote. Alors, il ne faut pas chercher des raisons ailleurs en disant que voilà, on attendait un processus électoral apaisé, on n'a pas trouvé. Le processus est apaisé. Nous avions été à l'opération d'enrôlement. Bientôt, il y aura la convocation du corps électoral. Maintenant, nous attendons également Matata Mpogno. D'ailleurs, lui, je ne sais pas s'il va postuler parce qu'il est justiciable. Il a un problème avec la justice qui n'a pas encore réglé. Est-ce que sa candidature sera retenue? Quoi, c'est une marque? Moïse Katumbi, les recruteurs des mercenaires qui consortent pour déstabiliser le pays, bientôt il sera aussi arrêté. On va aller aux élections avec qui? On n'a pas de candidat. Peut-être Mozito. Mozito sera candidat. Peut-être lui. On vous dit tout le temps, chers Congolais, qu'on n'a pas d'opposition en face. Ce sont des aiguilles qui se retrouvent, qui se voient couper tous les avantages qu'ils avaient lors du régime Kabila. Et ils ont un seul mot d'ordre, perturber la bonne marche du pays pour un dialogue bazonga. Donc, aucune élection. Celui qui pense qu'il ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-ci, laisse aux autres d'aller aux élections. Parce que la nation doit continuer de fonctionner. Et nous qui pensons que ce pays doit se développer, il faut que Tchababateri en marche pour Makambo Saranini et Tambola. Félicitations à M. Fayulu. Vous avez reconnu que vous ne serez pas capable d'aller aux élections. Parce que vous n'avez ni ancrage, ni moyens, ni ressources nécessaires. Donc, on vous félicite. Boti que la biso ba jogo, tout même en Kambou, tout qu'une élection, qu'on sorte les députés qui seront majoritaires,
et que le chef de l'État achève son deuxième mandat et tout ça, le bilan ensemble. Tout ça, la différence entre Maï et Mafuta. Je vais également amorcer le quatrième point de la rencontre de Kabila. Je n'avais pas très bien suivi ça. Je ne sais pas dire ce qui s'est passé chez lui là-bas. Mais seulement, ce que je retiens, c'est que celui qu'on pensait être stratège se voit aujourd'hui sorti ou c'est Toyebi Lelo que c'est le plus faible de tous. Son silence n'était pas une force, mais par contre la peur d'étaler ses insuffisances. Moi j'ai toujours dit aux gens, lorsqu'on dit que le silence est d'or, parfois le silence aussi c'est une fuite à l'avance. On a vu ça quand on était à l'école. Vous allez voir un ami, tellement il français était, Aïza Mayel était, à l'Obarate. Mais lorsque vous sortez de l'école, c'est le plus bavard de tous. Mais en classe, tellement qu'il n'a pas assez de moyens de communication, il s'était. C'est la même chose avec l'homme de Kinagati. Le vieux, je vous dis et je vous confirme, n'a pas assez de bagages suffisants pour pouvoir conduire la nation. Il a conduit ce pays avec terreur. Voilà pourquoi il a fait ses 18 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle offre qui va amener si il arrivait qu'il soit candidat à Roloba na Munoronini, na chinois, na Ntandu ou bien na Swahili. Parce qu'il est maître en ça. Il n'a pas de discours. Il sait quoi dire. Parce que il n'a pas une offre qui va reconquérir les Congolais par rapport au mal qu'il a laissé dans ce pays. M. Kabila a laissé un trou béant dans la gestion de notre pays. Pendant 18 ans, le pays n'a fait que stagner et saigner. Je dis bien, n'a fait que stagner et saigner. Quand vous regardez au départ de Kabila, tous les secteurs de la vie nationale étaient par terre. Les entreprises publiques, l'éducation, l'armée, armée Nabiso, et Komaki Logola, Foulou. On a tué les officiers ex-phase, on a fermé tous les centres de formation, les militaires n'allaient plus en formation, on a arrêté de recruter, on commençait à prendre les rebelles de brassage pour insérer dans l'armée, dans un seul but, affaiblir l'État. C'est le travail qu'a fait Kabila pendant 18 ans dans notre pays, affaiblir l'État. Parce que pour affaiblir l'État, il suffit d'affaiblir la défense, d'affaiblir les renseignements et puis d'affaiblir l'économie, les trois éléments. Regardez les entreprises publiques. Onatra, mort pendant le règne de Kabila. Vous prenez, il y avait une entreprise étrangère, la Orgaman. On l'a poussé à la porte pour mettre Régal. C'est Régal ou Égal? Égal, je pense. Les sociétés de transport, foutues. Les sociétés d'aviation, on avait l'AC à l'époque, en liquidation, pour créer Congo Airways avec des actions privées. Mboko yo, Tobanaï ko vivre le rôle à Moutaza na coma.
il attend juste que les derniers souffles soient retranchés. C'est comme ça qu'on vivait dans ces pays. Pendant les 18 ans de règne de Kabila les pères et de Kabila les fils. N'eût été l'intervention de Dieu en nous envoyant Félix Antoine Tshisekedi, ces pays allaient être saucissonnés, divisés et j'en passe. Kabila est sorti de son silence parce que tout ce qu'il a fomenté comme coup contre les chefs de l'État est s'imiter. En connivence avec Moïse Katumbi, en enrôlant les Mobondo, en créant de l'insécurité dans la ville, en utilisant les officiers pour des sales besognes. Les loyo et monani na miso ya bato que Kabila n'a jamais œuvré pour le développement de ce pays. Par contre, il a signé des pactes obscurs, noirs, pour ramollir notre pays, le mettre par terre. C'est le travail qu'a fait Kabila pendant 18 ans, en complicité avec ses acolytes congolais. Donc, vous comprenez avec moi que mon amai a sosoli le loke Mukantombolo a danger. Il ne peut pas continuer à rester dans le silence parce que tout ce qu'ils étaient en train de faire en coulisses, museler le développement de notre pays et pour ressortir après comme Moïse devant le peuple d'Israël, à coquiter tout ce qu'ils ont eu comme carte. Maintenant, il faut aller aux élections parce que comment vous allez avancer? Les trains des élections continuent à avancer. Au mois de juin ici, je m'excuse, je pense à partir du 25, il y aura la convocation du corps électoral. Ceux qui aspirent à devenir députés, provinciaux, national ou conseillers municipaux sont obligés d'aller déposer leur candidature. Vous comprenez que Tangu Zimfoueni, Mambu Mabaluki, comme disent les Bakongo. Et pour finir, je pense que nous allons amorcer parler de la visite du VPM Bemba et puis du chef d'état-major, la communication du chef d'état-major. Rappelez-vous, on le dit et on continue à le dire. Parce que quand on dit, les gens disent que ah non, Bozoko Sabino, on a bien infiltré partout. Ces pays, l'armée ne nous appartenait plus. Et regarde ce qui s'est passé à l'Est. Le VPM est allé à l'Est, ce n'était pas faire un tourisme. Il avait une mission d'État, une mission de défense, une mission, comme on dit, secret d'État. Il a passé en revue, toutes les opérations qui se passent de l'autre côté. Et, si vous ne le savez pas, il y a des instructeurs russes qui sont en train d'encadrer les FARDC et les officiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a un seul objectif, c'est de faire la guerre avec le Rwanda. De faire la guerre contre le Rwanda. C'est le seul objectif qui, maintenant, hante les forces armées de notre pays. Il faut que le Rwanda soit attaqué. Je l'ai dit, il y a des émissions passées, j'avais dit que pour que le Rwanda cesse de nous agresser, il ne faut pas attaquer les gens qu'ils envoient ici au pays. Non, il faut attaquer le Rwanda chez lui, à Kigali. Comme c'est un tout petit pays comme une commune ici de Mongafula, il aura peur. Et c'est à ce moment-là qu'il va se voir menacé.
il va réellement retirer ces sbires qu'il a envoyés ici en République démocratique du Congo. Tant qu'on ne l'attaque pas le Rwanda, on ne se fera jamais respecter. Et les instructeurs russes qui sont arrivés ici au Congo l'ont dit au VPM. Si vous voulez que le Rwanda arrête avec ses attaques, il faut l'attaquer chez lui. Et il y a maintenant une certaine unanimité qui se crée autour de cette question. Et je pense que le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, va également se prononcer quant à ce. Parce que on a attendu la bonne foi. Et il est un. On a attendu que ce monsieur comprenne que on n'est pas dans la logique de vouloir faire la guerre, mais on veut rester en paix chacun chez lui. Il ne veut pas. Alors, maintenant, il faut renverser le pouvoir de Kigali. Prenez-moi au mot. Prenez-moi au mot. Bokangada Talelo. Kagame sera renversé. Kagame sera renversé. Prenez la date d'aujourd'hui. Parce qu'on ne vous en dira pas plus. Le plus grand problème avec nous, on avait une épine au pied. L'épine était de nettoyer tous les traîtres. On a arrêté des gens, les traîtres. Le général, chef d'état-major, a arrêté des traîtres. Il y a des gens qui transmettent des informations au Rwanda. Il y a des gens qui bouffent l'argent qu'on leur donne pour les soldes des militaires au front. Il y a un bon nombre qui sont arrêtés. L'avantage avec l'armée ne communique pas assez. Mais, que dans les sources que nous avons, on a arrêté certains officiers, des officiers supérieurs. Parce que, lorsque les instructeurs sont arrivés, ils ont mis en place une stratégie. En montant des stratégies fausses tendant à attaquer le Rwanda ou à attaquer les rebelles qui sont en République démocratique du Congo. Et toutes les stratégies arrêtées qui étaient fausses au départ arrivaient déjà chez l'ennemi. Et lorsque les instructeurs visitent les drones dans les coins, on voit que place où on va attaquer, les rebelles sont là pour nous attendre, pour nous cueillir à froid, comme on dit. Mais comment ils arrivent à savoir que on s'était décidé d'attaquer tel endroit? On a des traîtres et des taupes au sein de l'armée. Et un à un, on est en train de les mettre hors jeu. On va tous le mettre hors jeu. Et lorsqu'on va décider d'attaquer, ce sera par un effet surprise. Et je vous dis que c'est le jour où Kagame pleurera dans la bouche de son village. Akolele Mokoloana. On encourage les chefs de l'État à continuer à équiper l'armée. On encourage les VPM à extirper de l'armée de tous les traîtres et au général Thiou que nous faisons confiance de bien protéger nos forces armées pour la victoire finale qui sera pour bientôt. 2024, retenez ça, si le Rwanda ne se retire pas du sol congolais, 2024, après la réélection du chef de l'État, on fera la guerre au Rwanda et à l'Ouganda. Parce que les matos sont déjà là. Tout ce qu'on avait besoin pour faire une guerre, on en a déjà. Et on attend les bons moments.
si Kagame ne fuit pas le Rwanda, c'est que Congo a continué kozalaka kaka muumbu ya mboka wana. Retenez ça. Je vous donne rendez-vous en 2024. Vous me donnerez raison. Chers amis, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Heureux de partager avec vous ce moment. Et je vous demande tous de continuer à nous suivre. Merci à ceux qui nous suivent et ceux qui se sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, on vous recommande vivement de s'abonner parce que c'est un moyen pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Et nous espérons également vous revoir cette semaine au moins avec les 3 numéros que nous produisons chaque semaine pour que vous soyez à la page des informations, vous qui croyez en nous. Je salue également les habitants de Bukavu parce qu'ils m'ont appelé pour m'encourager dans ce que je suis en train de faire et ils sont très contents des informations que nous donnons et nous espérons que d'ici là je serai également à Bukavu pour les saluer, tous ceux qui m'ont appelé pour m'encourager dans le travail que nous faisons et nous laissons la nation congolaise entre les mains de Dieu. Nous savons que les élections c'est pour bientôt et nous espérons la réélection du chef de l'État pour que le pays entre réellement dans la phase décisive du développement. Merci à vous et bonne journée. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,